Yalla, Esther, qui veut répondre à la partie 3? Bonjour. Bonjour. Donc, identifier le type de liaison dans le chlorure de magnésium MgCl2, sachant que le magnésium appartient à la même colonne que le calcium. Yalla, c'est lui qui veut répondre, lève la main. Réponse. Yalla, une minute, je veux écouter pour votre réponse à cette partie. Zahra Dakhlallah. Oui. Réponse. Le type de cette liaison est liaison ionique. Oui. D'après le calcium appartient à la même colonne de calcium, donc elle a 2 électrons de valence. Ou le chlore, elle a 7 électrons de valence. Ou après le transport d'électrons, ici le calcium, le chlore ici stable, mais le magnésium reste يعني sont stable. كلمة هيك. La liaison ionique. Oui. Yalla, Rukaya, réponse. Ionique, le calcium appartient à la colonne 12 car il a 2 électrons de valence. Donc, le magnésium appartient quand même à la colonne 12, il y a 2 électrons de valence. Bonjour. Hmm. Bonjour Bonjour. رقية. Ouais. ليش نحن اشتغلنا Oui. على الكولون 12 هذيك المرة غلطت فيها وهلا رجعت غلطت فيها. C'est Ah, c'est quel colonne 2, colonne? pardon. 2. C'est colonne 2, oui. يعني المغنيسيوم كمان appartient à la colonne 2 والكالسيوم بيعمل liaison ionique فالمغنيسيوم بيعمل liaison ionique لأنه نفس الكولون نفس nombre d'électrons de valence. Bien. Nour Sweden, réponse. Nour Sweden. Lire ta réponse. Puisque le magnésium appartient à la même colonne que le calcium qui a fait une liaison ionique avec le chlore, alors le magnésium a 2 électrons de valence. Pour cela, la liaison entre le magnésium et le chlore est une liaison ionique. يعني بالمبدأ كلكم متفقين انه liaison ionique. طيب دي مسرور. Oui, كمان liaison ionique. Pourquoi? عشان المغنيسيوم appartient à la même colonne que le calcium, colonne 2 يعني il perd 2 électrons والمغنيسيوم appartient à la il a combien d'électrons? L8 كمان 2 لا المغنيسيوم كم électrons de valence 2 والCl 7 فil veut كمان gagner 2 électrons perdus par calcium alors les ions de charge opposée s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former le MgCl2 par une liaison ionique. طيب إذا liaison ionique. فاطمة دبوق. Oui, la même chose.
La même chose. Pourquoi? Car le calcium a 2 électrons de valence, Mm. 2 électrons célibataires. Le chlore, il a 2 électrons célibataires. وهن واحد بالجروب 2 Le chlore واحد a deux électrons بالجروب célibataires. لا إنه chaque واحد عنده 1 فهن 2 بصيروا 2 Hmm. يعني وواحد بالجروب 7 والautre dans 2 فبيعملوا ionique. Mais on a dit, on ne peut pas dire, on ne peut pas écrire de la réponse non, un atome de groupe 2 et un atome de groupe 7, alors c'est une liaison ionique. Cette idée, c'est pour vous. On ne peut pas répondre de telle façon. Mais ça va. Shaima, بس إذا عملنا اللويس لإلهم بتطلع كوفالون سامبل إنه فينا alors, نعمل إنه سي سامبل. donc c'est une liaison ionique ou covalente. بس إذا الام جي عنده 2 إلكترون دو فالنس يعني محل سي ا من حل بس ام جي فبطلع نفس الشيء. Hmm. طيب شيماء réponse. Oui, Hmm. مثلهم مثلهم. إنه même colonne, même numéro, C'est- même nombre de valence quelle est la ونفس réponse اللي أعطيتوني إياهم يا أستاذ؟ يعني الإيديه سي جوست بس في شيء بدنا نقوله لازم نقوله وأنا معطيكم إياه ريمارك وإلكم عنه ريمارك. Transfert d'électrons. Non, c'est-à-dire quoi les éléments dans la même colonne Oui, ont les mêmes Perdu par le calcium. لحظة شوي. كفي يا شيماء. caractéristiques chimiques. عيديها. Les éléments Hmm. placés dans la même colonne Hmm. possèdent les mêmes caractéristiques chimiques. Les mêmes propriétés chimiques. Très bien, c'est ça. بس أنا قلت إنه عشان نفس الفالنس فقلت شوي من هيك قالت شيماء. Non, il faut dire, monsieur, il faut écrire dans la réponse possède les mêmes propriétés chimiques. بما انهم appartient à la même colonne يعني ils ont les mêmes propriétés chimiques. شو يعني؟ يعني إذا الCa مع الCl عمل ليزون ايونيك فإذا الام جي مع الCl بده يعمل ليزون ايونيك. ما في داعي استاذ نروح طب انا ليش بدي ارجع اروح على الالكترون دو فالونس وغيره اذا بس هالقد الجواب ما انه واضح يعني ميم كولوم ميم نوع الكترون دو فالونس مش هالقد يعني الموضوع هالقد عظيم. الفكره انه بدنا نحكي عن البروبريتي شيميك. لازم فير اتونسيون لما يعطينا هيك تيب دو كيستيون ويقول لي انه دو éléments appartiennent à la même colonne حطوا ببالكم استاذ يعني il faut parler des propriétés chimiques des atomes. Ça va? Oui. Donc, Oui. les éléments, on va écrire la réponse de la partie 2 et partie tout royale. Écrire la réponse. Donc, c'est une car le magnésium a les mêmes propriétés chimiques que le calcium, même colonne. Vous avez compris cette partie? Oui, oui.
Bien, Oui. très bien. Ça va, monsieur? Oui. يلا كلنا خلصنا نقل. Ah. فإذا الأستاذ بس لآخذ الحضور. يلا. أحمد موجود، جو موجود، حسن عز الدين وحسن سلامي موجودين. أوكي، عندي حسين موسى منه موجود. زهراء موجودين وي. وسعيد منه موجود. هيك. ونور سوق كمان منه موجود. يلا، إذا عندي 3000 هو هني. Monsieur, avant de continuer, vous avez des questions? Comme ça, monsieur, on a terminé les exercices du chapitre 3. On a fait 10 exercices. اشتغلنا liaison covalente, ionique, symbole de Lewis, structure de Lewis, position d'un atome dans le tableau périodique. يعني عملنا révision masse, charge. اشتغلنا على الشابتر 1 2 3. كل شيء له علاقة بالاتوم c'est fini. Oui. جو ما عم تسمعنا استاذ؟ Alors, il nous reste d'expliquer une chose. C'est distinguer entre la liaison ou le composé ionique et le composé covalent.
Donc, faire attention et écouter bien avec moi. أستاذ Non, هذا سيدرس جديد là, ولا بعد نفس c'est le fin de chapitre. Heidi, c'est la dernière idée. J'ai déjà expliqué cette idée, mais maintenant, on va parler yani, en détail, un peu expliquer en détail. On va écrire un tableau de comparaison entre composés covalentes et composés ioniques. يلا. ولو إذا مش عم نسمع أستاذ بالصوت كان شوي واطي، أنا حرجع أعمل explication. Bonjour, aujourd'hui on parle des composés. Un composé, c'est un agencement d'atomes liés chimiquement ensemble et les atomes et les ions peuvent se combiner ensemble dans différentes proportions pour former différents types ou une grande variété de composés. Il y a des composés ioniques, des composés covalents, qu'on appelle aussi des composés moléculaires. Donc un composé ionique, c'est un composé qui est formé d'ions, de cations, d'anions, c'est-à-dire d'ions de charge opposée, qui sont maintenus ensemble par la liaison ionique. Tandis que le composé covalent, c'est plutôt des atomes qui sont maintenus ensemble par des liaisons covalentes. Donc, Alors, monsieur, on a défini ici le composé ionique, le composé covalent. Le composé ionique, c'est une attraction entre des ions. Le covalent, c'est liaison covalente entre des atomes. إذا بالcovalent ما بنحكي عن ion. donc c'est un composé qui est plutôt formé de molécules. Si on regardait le sel, par exemple, du NaCl, qui est du sel de table, on peut voir qu'on obtient une structure en 3 dimensions appelée un solide cristallin, justement maintenu ensemble par des liaisons ioniques. Donc le Na, qui devient positif puisqu'il perd son électron, s'attache au Cl qui devient négatif puisqu'il... Alors, regardez ici, on a dit les ions de charge opposée s'attirent mutuellement. Donc, les ions, il n'y a pas seulement un Na et un Cl. Il y a plusieurs Na qui deviennent Na+, et plusieurs Cl qui deviennent Cl-. Alors, chaque ion positif avec un ion négatif s'attire. Regardez, le Na+, c'est à côté de Cl-, puis Na+, puis Cl-. Donc, ion positif, ion négatif. gagne l'électron. Et de cette façon, les ions s'organisent pour créer une genre de structure en 3 dimensions. L'eau distillée, par exemple, c'est un exemple de composé covalent. On peut voir que c'est formé de molécules, des molécules d'eau, qui sont elles-mêmes maintenues ensemble par des liaisons covalentes. Donc, l'hydrogène est attaché à l'oxygène. Alors ici, c'est très clair. Il y a une liaison covalente simple entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Covalentes pour former nos molécules et l'ensemble de molécules ensemble forment le composé covalent. Les composés ioniques et les composés covalents ont différentes propriétés physiques. Donc, l'état et la température de la pièce varient. Les composés ioniques sont plutôt solides, tandis que les composés covalents sont retrouvés à différents états. Ça peut être solide, liquide ou gazeux. Le point de fusion des composés ioniques est plus élevé, et ça, c'est dû au fait que la liaison ionique, c'est une liaison qui est plus forte comparativement à la liaison covalente qui, elle, est un peu plus faible, ce qui fait en sorte que son point de fusion, ou le point de fusion de ces composés-là, est un peu plus faible. Alors, monsieur, sur le cahier, bien, recopiez ce tableau. Yalla. C'est les propriétés physiques des composés covalents et des composés ioniques. Alors, vous devrez recopier ce tableau au début et après, je vais expliquer c'est quoi chaque propriété. Donc, faire ce tableau de comparaison entre composés ioniques et composés covalents.
Donc, le composé ionique se trouve à l'état solide. يعني tout le sel, monsieur, مثل ال NaCl, sulfate de cuivre, CuSO4, هيدا مثلا نوع من السل. كل شيء composé ionique se trouve à l'état solide. Mais le composé covalent peut être à l'état solide, liquide ou gazeux. Solide, مثل le sucre. Le sucre est un composé covalent. Le liquide, comme l'eau. Gazeux, comme le dichlore, le dioxygène, le diazote, se trouve à l'état gazeux. On a déjà parlé dans un exercice, je pense dans l'exercice 8, on a parlé du point de fusion. J'ai dit le point de fusion, c'est la température à laquelle une substance se transforme de l'état solide à l'état liquide. Pour le composé ionique, ils ont un point de fusion très élevé. Pour le composé covalent, c'est faible. Et j'ai donné deux exemples comme le sucre et le sel. Pour le sucre, donc le point de fusion est faible. يعني لما نحط السكر استاذ على النار نعمل chauffage للسكر directement le sucre se transforme en liquide يعني se fusionne. Mais pour le sel, le NaCl par exemple, sel de table, a besoin d'une température très élevée. C'est quoi la conductivité d'électricité? هيدي استاذ conductivité électrique. Donc, c'est quoi conductivité électrique? C'est-à-dire, les composés ioniques sont des électrolytes. كمان مرقت معنا كلمة électrolyte. ورح نكتب هلا الديفينيشن. Alors, l'électrolyte est une substance qui s'ionise dans l'eau et laisse passer ou conduit l'électricité. On va voir comment. Mais le composé covalent, non. Lorsqu'il est fondu, devient liquide. Et généralement, non lorsqu'il est dissous. يعني استاذ نحن بنعرف انه السكر بدوب بالمي. بس السكر lorsqu'il dissout dans l'eau ما بيتحول لايون لانه كومبوزي كوفالون. بينما ال NaCl اللي هو كومبوزي ايونيك رح يصير Na+Cl-. حنشوف هلا بعد شوي بالفيديو. C'est quoi la solubilité? La solubilité يعني الذوبان. نحن اشتغلنا استاذ على السولوبيليتي بالكلاس 7. Solubilité, si cette substance peut dissoudre dans l'eau ou non. Yani ici, on parle de la solubilité dans l'eau. Les composés ioniques sont très solubles dans l'eau, mais le composé covalent, la plupart, est faiblement soluble. بينما استاذ إذا نحن عندنا par exemple l'huile. الhuile هو solvant. إذا حطينا السل فيكم تجربوها بالبيت. sel plus huile, le sel ne dissout pas dans l'huile رح يبقى sel. فإذا ما في dissociation. إذا حطينا sucre plus huile حنشوف إنه السكر حيدوب بقلب الhuile. ليش؟ لأنه الhuile هو اسمه solvant inorganique, pardon, organique. اسمه solvant organique. يعني الكومبوزي اورجانيك بيدوبوا بقلب solvant organique. بينما استاذ الكومبوزي ايونيك بدهم solvant inorganique مثل مين؟ الأو. Question. Ionique dissous, c'est le covalent ne dissout pas. Répétez. Ionique, elle dissout. Où? On dit qu'elle a. Dans quel Ionique. بالأو.
Dans l'eau, oui, les composés ioniques sont très solubles, yani, dissous complètement ou rapidement. Mais le composé covalent, la plupart est faiblement soluble. يعني la plupart ne dissout pas. ما non soluble. يعني السكر هو composé covalent بس بدوب بالماء استاذ. فإذا هيدا اوكي بدوب بس les autres substances organiques لا. عشان هيك قلنا la plupart est faiblement soluble. D'accord? Oui. بينما إذا عندنا solvant organique الكومبوزي ايونيك ما بيدوبوا بالسولفون اورجانيك بينما الكومبوزي كوفالون بلا بيدوبوا بالسولفون اورجانيك. Vous avez terminé le tableau? Vous avez fini? Non. Fini. يلا استاذ. On a fini, monsieur. يلا خلصنا. Oui. Bien. Maintenant, par rapport à la conductivité électrique, les composés ioniques peuvent conduire l'électricité lorsqu'on les retrouve à l'état liquide, c'est-à-dire lorsqu'ils sont fondus ou encore lorsqu'ils sont dissous, tandis que les composés covalents ne peuvent pas conduire l'électricité lorsqu'ils sont liquides, lorsqu'ils sont fondus, ou généralement non lorsqu'on les retrouve dissous. Je vais vous expliquer un peu plus en détail le pourquoi et comment c'est possible qu'un peut conduire l'électricité tandis que l'autre ne peut pas souffler. La solubilité varie aussi, dans les composés ioniques sont très solubles, tandis que les composés covalents sont faiblement solubles, la plupart. Donc, par rapport à la conductivité électrique, on appelle un électrolyte une substance qui, une fois dissoute, devient conductrice d'électricité. Monsieur, écrire la définition. Écrire la définition d'un électrolyte. C'est une substance qui se dissout dans l'eau pour produire une solution conductrice d'électricité. Alors, les composés ioniques sont des électrolytes. Alors, c'est quoi un électrolyte? Substance qui se dissout dans l'eau pour produire une solution
conductrices d'électricité. Les composés ioniques sont des électrolytes. Yalla, dépêchez-vous. اللي بدي اياكم تشوفوه استاذ مش الحال ببقى عندي بس هيدا البارتي الصغير. La semaine prochaine on va commencer par la deuxième partie c'est l'électrochimie. حبيت لكم يعطيكم الف عافيه وميرسي كثير لكم على شغلكم اللي عم تعملوه على الدرس استاذ. وبتشكر كل تلميذ كان عم بيتابع وعم بيدرس وبنقول لكم ان شاء الله بالنجاح وبهالهمه لاخر السنه تضل عندكم نفس طويل. نهاركم سعيد. Bon week-end. Bye. Merci, Estelle. Merci. De rien. Merci. Merci.